Donc aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus en détail sur comment faire pour se construire des habitudes solides et une discipline de fer. La base de la discipline, ce sont les habitudes. Créer de nouvelles bonnes habitudes et casser les mauvaises. Et pour ça, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une habitude. Lorsque tu fais un truc nouveau ou un truc que tu n'avais pas prévu, ton cerveau va devoir utiliser beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, beaucoup de force de calcul pour analyser, décider et enregistrer toutes ces nouvelles informations. A l'inverse, si tu fais quelque chose tous les jours et à chaque fois de la même manière, petit à petit, ton cerveau va commencer à déplacer ces informations dans une autre partie du cerveau qui gère les habitudes. C'est une partie beaucoup plus primitive de notre cerveau et elle a la particularité donc d'utiliser beaucoup moins d'énergie et d'attention pour fonctionner. Donc à partir du moment où l'activité que tu veux faire devient une habitude, elle va devenir de plus en plus facile à faire, ou du moins ça va devenir de plus en plus facile de s'y mettre. Et donc évidemment, plus c'est facile de s'y mettre, et plus, on est susceptible de la tenir sur le long terme, et 2, on économise de l'énergie et de la volonté pour réussir à faire d'autres bons choix dans notre journée, et on peut vraiment concentrer nos efforts sur d'autres parties de notre vie. C'est pour ça que vous pouvez voir des mecs dans l'entrepreneuriat ou autres qui sont méga déter et qui arrivent à faire en une journée ce que vous arrivez à faire en une semaine, voire même en un mois. Mais en fait, il ne faut pas que vous vous imaginiez que ces mecs-là, ils arrivent à faire ça, à faire cette journée parfaite avec la même dose de volonté et d'énergie que vous avez actuellement. C'est quelque chose qui se construit sur des années. Et eux, pendant toutes ces années, ils ont vraiment optimisé, routinisé toutes les choses que vous faites actuellement juste avec la force de votre volonté. Et donc forcément, à la fin de la journée, eux, ils se retrouvent avec beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'énergie et de volonté pour réussir à faire des choses en plus. Donc voilà, ne vous comparez pas à ce genre de gros malades, gourous du développement personnel qui vous font croire que tout ce qu'ils arrivent à faire, ils arrivent juste à le faire à la force de leur volonté. C'est vrai, mais en fait ils ont développé et construit aussi leur capital discipline. Donc ce n'est vraiment pas intéressant pour vous de vous comparer à leur mode de vie avec votre vie d'aujourd'hui. Il faut vraiment que vous-même vous voyez à votre niveau et que vous y allez étape par étape. Et si ça peut vous apporter un petit peu de réconfort, dites-vous que finalement, cette période de pandémie est propice pour commencer des choses pour soi, sans se laisser entraîner par votre entourage social dans des activités qui pourraient finalement casser vos nouvelles bonnes habitudes. Donc j'ai cherché pendant un moment comment j'allais pouvoir vous expliquer tout ce délire des habitudes de manière assez simple. Et finalement, j'ai décidé de ne pas rentrer en détail ici sur tout le fonctionnement, que ce soit technique ou même biologique d'une habitude. Mais si jamais le sujet vous intéresse, si vraiment vous avez besoin peut-être de quelque chose de un peu plus technique, pratico-pratique pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, si vous avez vraiment besoin de désapprendre une mauvaise habitude pour en reprendre une nouvelle à la place, je vous conseille vraiment le livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, qui du coup rentre beaucoup plus en détail sur tout ça. Et pour ceux qui parlent anglais et qui ont besoin de quelque chose d'un peu plus rapide, je vous mets en description une vidéo de Thomas Frank qui justement résume très très succinctement ce livre, mais la vidéo est très bien faite, très bien expliquée, donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que je dois faire là, maintenant, tout de suite, pour commencer à développer mon capital discipline ? Je vous l'ai dit, il faut y aller étape par étape. Vous pouvez pas arriver comme ça, comme tous les premiers de l'an, avec vos bonnes résolutions et vous dire « Ok, demain, j'arrête de fumer, j'arrête de scroller Insta et je mets en place ces 10 nouvelles disciplines et voilà, demain, je serai parfaite, demain, je serai une nouvelle personne et tout ira pour le mieux. » Parce qu'il est évident que même extrêmement motivé, vous ne tiendrez pas plus de 3 jours. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord définir une bonne habitude que vous voulez implémenter dans votre vie. Et j'insiste bien, une seule. Ce sera un peu votre habitude clé et c'est sur elle que toutes les autres vont ensuite reposer. Donc c'est très important. Et pendant au moins 3 mois, vous allez vous tenir
uniquement à cette routine. Ne grillez pas les étapes. Il faut vraiment que cette routine puisse tenir tous les jours, quelles que soient les circonstances. Donc il faut vraiment bien prévoir, ok, ça c'est ma routine quand je suis chez moi et que j'ai du temps. Ça c'est à quoi ressemble cette routine-là quand je suis pas chez moi. Ça c'est à quoi ressemble quand je n'ai pas le temps, etc. etc. Donc je vais vous donner l'exemple du sport puisque ça a été ma première habitude que j'ai tenue tous les jours pendant très longtemps. Ça a été ma première habitude clé. La règle, c'était de faire entre 20 et 45 minutes de sport tous les jours. Donc j'avais ma routine cardio de 45 minutes quand j'avais le temps. Sinon, c'était assez simple pour moi aussi de juste aller courir pendant 20 minutes. Et si vraiment je n'avais pas le temps ou pas la force de faire tout ça, ça pouvait très bien se résumer à 10 minutes d'abdos, de gainage, de pompe, de squat ou même de yoga les soirs où j'étais vraiment fatiguée. Des fois, je compte une des activités de la journée comme mon sport, comme par exemple quand je vais faire mes courses en vélo ou que j'aide une amie à déménager, je suis vraiment consciente pendant l'activité que ça représente mon sport et donc par exemple je contracte mes abdos sur mon vélo ou bien je fais un effort pour contracter mes fessiers quand je suis en train de monter le canapé dans l'escalier. Dites-vous toujours qu'il vaut mieux faire 2 minutes de votre activité plutôt que de ne rien faire du tout. Parce que juste le fait de s'y mettre, de faire ces 2 minutes d'activité, ça va renforcer l'habitude dans votre tête. Et donc même si vous ne le faites pas pour les bienfaits de l'activité en question, faites-le au moins pour renforcer votre habitude. Parce que du coup, plus le temps va passer et plus ce sera facile de vous y mettre. C'est marrant parce qu'au final, je tiens beaucoup mieux mon sport quand j'en fais un petit peu tous les jours que quand je me crée des gros programmes à base de 3 ou 4 jours par semaine où je fais des grosses sessions. Parce que en fait, j'ai l'impression que quand c'est juste 1 ou 2 jours ou 3 jours par semaine, il y a toujours une négociation quand j'arrive le jour. Il faut toujours que je réfléchisse, que je me dise ah est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'est demain. Et puis voilà, la résistance arrive et elle me fait dire ah mais c'est pas grave, t'es pas obligé de le faire aujourd'hui, tu peux le faire demain, etc. En fait il y a une genre de négociation, alors que quand c'est tous les jours justement, bah t'arrêtes de te poser de questions et juste voilà, tu sais qu'aujourd'hui tu dois faire ton sport et ça devient vraiment vraiment de plus en plus facile parce que t'es juste là et t'es en mode ah oui quelle heure il est, ok bah c'est l'heure de mon sport et hop et t'y vas sans vraiment te poser de questions. Dites-vous qu'à l'époque où j'ai commencé à avoir cette habitude d'aller au sport tous les jours, j'étais vraiment au plus profond de ma dépression et vraiment le truc, le motto qui me portait, le seul truc qui résonnait dans ma tête toute la journée, c'était pas d'excuses. Et donc pour réussir à tenir justement ce pas d'excuses et ne pas enclencher dans ma tête tout le procès de ah est-ce que j'y vais aujourd'hui ou pas et déclencher toutes les excuses potentielles qui pourraient m'arriver, j'adoptais la méthode suivante. Donc admettons, je suis dans mon lit sans énergie et là ce que je me dis c'est juste bon, il faut que tu te lèves, ça va, t'es capable de te lever, juste lève-toi. Donc je me lève, puis là je me dis ok bon, je suis debout, je vais faire mon sac de sport, mais pas pour aller au sport, je vais juste faire mon sac de sport, comme ça il sera fait pour la prochaine fois où j'irai. Et une fois que j'ai fini mon sac de sport, je me dis bon, je vais prendre ce sac et je vais sortir dehors. Mais c'est pas pour aller au sport, juste, il faut juste que je prenne mon sac, que je sorte dehors et que je ferme la porte à clé. Puis une fois que je suis dehors, je suis en mode bon bah maintenant que je suis dehors, je vais aller à la salle. Mais c'est pas pour aller faire ma séance de sport, ça serait trop dur, trop difficile, j'ai pas la force d'aller faire mon sport. Je vais juste aller à la salle, comme ça renforce mon habitude, tout le monde est content, blablabla, voilà. Et puis une fois que j'arrive à la salle de sport, je monte sur le tapis et là je me dis bon ok je suis sur le tapis, je peux au moins faire 10 minutes. Bon je fais juste 10 minutes et après j'arrête et ainsi de suite. Et je pense que vous avez compris l'idée. En gros je découpe tout le processus d'aller en sport en plein de micro petits steps assez faciles à faire finalement et du coup où j'ai relativement pas d'excuses pour me dire ok je me lève, bah j'ai pas trop d'excuses pour ne pas me lever, etc. et donc du coup ça court-circuite on va dire le concept même de se donner des excuses. Donc tenir une première habitude, d'accord, mais la question c'est laquelle ? Peut-être que vous avez déjà une idée d'une habitude que vous avez envie d'implémenter dans votre vie depuis super longtemps, mais il ne faut surtout pas vous mettre la barre trop haute dès le début. Il faut vraiment vous trouver une habitude qui soit ni trop dure à tenir, ni trop simple. Trop simple dans le sens où elle ne vous stimule pas ou ne vous apporte rien réellement.
Dans les deux cas, si c'est trop dur ou trop simple, vous finirez par les abandonner. Parce que si c'est trop simple, en fait, comme ça vous inspire pas ni rien, vous allez finir par juste tout bêtement l'oublier, parce que justement c'est trop simple à tenir. Et lorsqu'une habitude est trop dure à tenir, elle va en fond créer une sorte de frustration, et à ce moment-là, il y a de fortes chances que votre inconscient soit en train de vous préparer un sale retour de médaille. Dans le genre crise de boulimie après 3 mois d'un régime parfaitement tenu. Donc tout ça, c'est vraiment une question de calibrage. C'est un peu comme pour le flow, il faut vraiment que vous testiez des routines, que vous vous mettiez vraiment à l'épreuve et surtout que vous soyez intransigeant avec vous-même pour être sûr que la résistance n'est pas en train de vous saboter. Mais aussi, et je sais que ça peut paraître un petit peu paradoxal, être indulgent et surtout réaliste avec vous-même lorsque vous craquez et que vous vous rendez compte que finalement l'habitude était peut-être un petit peu plus dure à tenir que prévu. Peut-être faites aussi régulièrement des bilans pour voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient moins et pourquoi. Et surtout faites très attention à votre rationalisation et à votre résistance. Je ne vous donnerai pas dans cette vidéo les erreurs à ne pas faire parce que je pense que vous les ferez de toute façon et à votre façon. Je me dis aussi au vu de ma propre expérience que si ça se trouve la clé de la réussite d'une habitude, elle est justement dans le fait de faire des erreurs. Céline disait très justement, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Donc, challengez-vous, faites des erreurs, je crois que c'est exactement ça le chemin. Bon, maintenant, trouver une bonne habitude n'est pas suffisant. Parce que si vous voulez réussir à faire face à toutes les autres mauvaises habitudes qui vous harcèlent à longueur de journée avec leurs récompenses immédiates très alléchantes, vous devez aussi créer des récompenses immédiates artificielles qui vont vous donner envie de faire cette habitude-là plutôt qu'une autre. Le truc aussi, c'est que trouver la bonne récompense immédiate, c'est toute une aventure. Mais je vais quand même vous donner quelques tips pour trouver la bonne récompense immédiate. Donc d'abord, demandez-vous, est-ce que cette récompense est assez forte pour que vous ayez envie de faire cette habitude plutôt qu'une autre? Est-ce qu'elle vous procure réellement du plaisir? Ensuite, au bout de quelques jours, demandez-vous, est-ce que vous faites cette habitude dans le but d'avoir cette récompense? Si oui, alors continuez comme ça jusqu'à ce que l'activité devienne gratifiante en elle-même ou bien que la grande récompense à long terme commence à montrer ses effets. Au moment où vous vous rendez compte que cette fameuse récompense immédiate artificielle n'est plus du tout nécessaire pour vous pour faire cette activité, alors vous pouvez simplement la retirer et considérer que vous avez maintenant une bonne habitude bien ancrée. Aussi, il ne faut pas que votre récompense soit associée à autre chose que votre routine. Il faut vraiment que cette récompense-là n'apparaisse dans votre vie que après avoir fait votre routine particulière, pour que vraiment les deux activités soient complètement reliées. Et je pense qu'il faut aussi faire attention aux récompenses que j'ai appelées les récompenses glissantes. À l'époque où je faisais du sport, je me récompensais de mon sport par un carré de chocolat. Bon bah, autant vous dire que les jours où j'étais vraiment fatiguée, où j'étais vraiment fragile émotionnellement, ben je glissais et je finissais par manger toute la tablette dans une magnifique crise de boulimie. Pareil, se récompenser avec un épisode sur Netflix par exemple, on est d'accord, c'est pas possible de regarder juste un épisode. Surtout quand c'est une récompense associée à la routine et que du coup on n'a pas le droit de regarder Netflix autrement. Donc je pense que vous avez compris, il faut que vos récompenses soient satisfaisantes mais pas glissantes. Bon, je vais quand même vous donner la récompense immédiate qui a vraiment le mieux marché sur moi. C'est une récompense qui, à première vue comme ça, paraît vraiment bête et toute simple et ça a vraiment pas l'air du tout efficace. Mais pour moi, je ne sais pas pour quelle raison, ça a été complètement radical. Donc je suis pas du tout sûre que ça marche pour tous les types d'individus ou de personnalités, mais en tout cas pour moi ça a vraiment bien marché, donc je vous la partage ici. C'est le concept de faire des petites croix dans un calendrier. Vous connaissez peut-être le concept de Don't break the chain, ne cassez pas la chaîne. En gros, c'est un calendrier avec des petites cases divisées par mois et à chaque fois qu'on fait notre habitude de la journée, on peut cocher le jour sur notre calendrier. Au bout d'un moment, ça crée un genre de jeu où le but, c'est de ne pas casser la chaîne de petites croix que vous avez accumulée tout au long de votre mois. Et en fait, finalement, pour moi, même lorsque je ratais un jour et que du coup, techniquement, je cassais la chaîne,
Ça me dérangeait pas plus que ça parce que en fait rater 2 jours d'affilée, je trouvais que ça faisait vraiment trop moche dans le calendrier, ça créait vraiment un vide, un trou. Alors que quand c'était une petite croix qui manquait par-ci par-là, c'était pas très grave. Mais mon but à moi, c'était vraiment d'avoir le plus beau calendrier possible. J'étais vraiment, je suis le genre de personne qui aime bien que les trucs soient carrés, soient bien faits. J'aimais bien quand toutes mes petites croix étaient dans mon mois. Donc ça a vraiment marché sur moi, mon but étant d'avoir le plus de croix possible dans mon calendrier chaque mois. Ça m'a aussi amené un peu intuitivement à faire les choses de plus en plus tôt dans ma journée, parce que finalement je me suis très vite rendu compte que faire les choses le matin, quand t'as toute ta tête, toute ta volonté, c'est vraiment beaucoup plus simple. Puis le truc a un peu évolué et je me suis mis à tenir un journal. En fait c'est un genre de journal agenda. Dans le milieu ça s'appelle Bullet Journal et en fait c'est la vidéo de Solange te parle et son approche super minimaliste qui m'ont vraiment donné envie de m'y mettre. Et là, ça a été le coup de foudre. Ça a totalement changé mon organisation et ma productivité en général. Et le fameux calendrier Ne cassez pas la chaîne est devenu un tracker d'habitudes. À cette époque, j'avais déjà pas mal d'habitudes, en moyenne 5 habitudes à tenir quotidiennement. Et dans les 5, il y en avait 2 ou 3 selon les périodes que je pouvais faire même sans avoir à cocher les croix. C'était vraiment des habitudes ancrées, c'était des habitudes clés. Et c'est là qu'est arrivé le concept de l'étoile. Donc ce sont mes colocs qui étaient beaucoup plus à l'époque dans les jeux vidéo, etc., qui ont décidé de gamifier un peu le truc. Et ils se sont dit, en fait, pour avoir ton étoile, il faut que tu aies toutes tes croix de la journée, donc toutes tes habitudes de fête, et alors seulement tu as ton étoile. En gros, pour avoir mon étoile, je devais avoir fait mes 5 habitudes quotidiennes, et comme il y en avait déjà 3 que je faisais un peu automatiquement, au final la 4e, souvent j'étais encore motivée, encore portée par le truc, et en ce qui concerne la 5e, ben souvent c'était souvent elle qui peinait, mais j'arrivais quand même à la faire parce que je savais que si je la faisais pas, j'aurais pas mon étoile. Donc c'est comme ça que j'ai remplacé la croix unique par l'étoile qui me permet, grâce à mes habitudes clés, de pouvoir ajouter n'importe quelle habitude en plus que j'ai besoin sur le moment. Pour vous donner un exemple d'habitude que je peux rajouter occasionnellement, là en ce moment je suis en train de passer mon permis et donc il faut que tous les jours je travaille un petit peu mon code, mais c'est temporaire, mais pourtant je peux l'ajouter à mon étoile et comme ça je suis sûre que pour avoir mon étoile je dois travailler mon code et donc voilà, ce mois-ci mon étoile est à condition que j'ai travaillé mon code. Et le mois prochain peut-être pas, voilà, c'est vraiment plein de petits modules, mais on va dire que mes habitudes clés soutiennent toutes ces nouvelles habitudes qui gravitent autour, parce que voilà, je veux absolument avoir mon étoile. Donc ce journal, ce bullet journal, me permet aussi vraiment de m'organiser. Et je pense que l'organisation, ça fait vraiment partie aussi de la discipline. Donc voilà, j'ai tout ce petit rituel le soir et le matin, en début de semaine, en fin de semaine, où en gros je répertorie tout ce que j'ai à faire pour la semaine, pour le mois, je m'organise, je planifie, tout ça quoi. Et en gros, j'ai des sortes de petites to-do list à faire sur la journée. Je sais que tout est dans mon bullet journal, les rendez-vous, les paperasses à faire, les objectifs pour le mois, tout est là-dedans. Donc en fait, c'est assez pratique, c'est un peu mon coach personnel à moi quoi. Ça me permet aussi de faire le fameux bilan que je vous parlais un peu plus tôt, où je peux décider si une habitude me convient encore ou pas, etc. et si je la reporte sur le mois suivant ou pas. Et aussi de voir ce que je suis vraiment capable de faire en une journée et petit à petit j'arrête de me faire des to-do list infaisables à la journée et je suis réaliste sur ce que je peux faire en une journée, en une semaine. Et aussi c'est vraiment très très important pour moi pour voir quels sont mes objectifs à court et à long terme. J'ai l'impression que plus les objectifs sont clairs et détaillés et plus c'est facile de s'y mettre. Si par exemple vous avez un gros truc qui vous oppresse, comme par exemple, je sais pas, donnons l'exemple des papiers administratifs. Bon, moi ça je déteste, mais en fait ce que je fais c'est que je le découpe en plein de petites étapes toutes faciles à faire et je les dispatche dans toute ma semaine et comme ça à la fin de la semaine le truc est réglé et je l'ai même pas senti passer quoi. Il y a aussi une technique que j'utilisais beaucoup au début, c'est la technique du Pomodoro. Donc un cycle de Pomodoro, ça dure 30 minutes. L'idée ici, c'est vraiment de se couper du monde, de s'isoler physiquement, mentalement, de couper les notifs, tout, pendant 25 minutes. Pendant 25 minutes, vous êtes juste vous et votre activité. Comme vous savez que quoi qu'il arrive, de toute façon, dans 25 minutes, c'est fini, et que de toute façon, vous avez théoriquement rien d'autre à faire à part faire ce que vous avez à faire, et automatiquement, vous allez vous y mettre.
Le truc, c'est que notre cerveau va mettre en moyenne 20 minutes pour réussir à se calmer, à se reconcentrer sur l'activité qu'on est en train de faire. En fait, c'est plutôt qu'il arrête de process en fond les choses que vous faisiez avant. C'est pour ça que c'est très très important de ne pas avoir de notifications ou de trucs qui risquent de vous perturber dans ces 25 minutes. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information extérieure qui rentre, vous réinitialisez finalement votre petit chrono des 20 minutes et donc il va vous refalloir encore 20 minutes pour vraiment vous replonger. Donc c'est très important de ne pas se faire couper pendant ces 25 minutes. Au bout des 25 premières minutes, il y a deux solutions. Soit en fait vous avez déjà fini ce que vous avez fait parce que vous vous rendez compte qu'en fait ça prenait largement moins que 25 minutes à faire. Soit vous venez à peine de rentrer dans le truc, vous avez juste commencé à dégager les nœuds du problème et vous êtes, on va dire, préparé pour commencer à rentrer dans le vif du sujet. Dans ces cas-là, vous pouvez envisager de recommencer à un cycle de Pomodoro, mais avant de recommencer 25 minutes, n'oubliez pas de faire 5 minutes de pause. Et ces 5 minutes de pause, j'entends pas réactiver les notifs et vous remettre à scroller sur Instagram, mais plutôt peut-être marcher, regarder par la fenêtre, penser à autre chose pendant 5 minutes. Juste prenez un peu de recul sur ce que vous faites et ensuite vous pouvez relancer 25 minutes. Etc., etc. Au bout de 25 minutes, vous reprenez une pause et si l'envie vous en dit, vous recommencez 25 minutes et vous pouvez faire autant de cycles de Pomodoro que vous en avez la force. Pour moi, ça a été vraiment très très efficace parce que ça m'a vraiment appris à m'asseoir et à rester focus sur une seule activité à la fois. Aujourd'hui, je n'ai même plus besoin en fait de lancer un Pomodoro parce que j'arrive très très bien à m'asseoir et à me concentrer, à me focus sur une seule chose à la fois. Le Pomodoro a cet avantage qu'il est vraiment utilisable pour absolument tout et n'importe quoi, de l'écriture de votre mémoire à votre rangement et nettoyage hebdomadaire de votre maison. Bon, la vidéo commence à se faire vraiment longue, je sais pas si je pourrais tout résumer ici, mais je vais quand même finir par deux petites choses. La première, c'est notre entourage. Il y a un dicton qui dit qu'on est le reflet des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc avoir un entourage motivé et motivant qui vous supporte dans ce que vous faites, etc., c'est vraiment essentiel si vous voulez avoir un minimum de réussite dans l'activité que vous voulez faire. En plus de vous aider à tenir, soit parce que l'on vous aide ou que l'on vous motive, ou bien simplement par pression sociale, avoir un entourage qui a la même volonté et la même mentalité que vous va renforcer votre sentiment d'appartenance. Et ça, on pourra dire ce qu'on veut, c'est vraiment humainement extrêmement puissant. Le sens de la tribu est encore vraiment très profondément ancré en nous, et des fois le faire aussi pour la tribu, pour tenir sa parole, c'est un poids de taille dans la balance de la flemme. Deuxième et dernière chose donc, votre corps, vos hormones, ce véhicule qui vous porte et vous permet d'agir dans ce monde matériel est extrêmement sensible et pourtant il joue un rôle crucial dans tout ce que vous faites, vos humeurs et vos envies. Nous sommes très grandement régis par nos hormones aussi et en fait je pourrais rajouter tous les superlatifs que je veux dans cette phrase, que ça ne suffirait pas pour comprendre à quel point nos hormones sont primordiales dans notre vie. Et je pense qu'en prendre soin, c'est vraiment une pierre fondamentale dans la réussite de notre discipline. Donc bien évidemment, bien manger, bien dormir et faire du sport me semble être la triade ultime de la discipline. Même si je pense que la notion de bien dépend vraiment de chaque individu, j'essaierai quand même de vous donner des pistes d'après ce que j'ai lu et étudié récemment. Bon voilà, une aussi longue vidéo pour au final n'avoir la sensation que d'effleurer le sujet. Mais en tout cas, merci de votre patience, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, je finirai probablement ce triptyque sur la discipline. Mais cette fois-ci, je vais l'aborder sous un angle beaucoup plus profond, plus spirituel presque. Nous parlerons d'anciennes traditions et de sagesse ancestrale. Donc j'espère que ce titre attise votre curiosité. Dans tous les cas, moi, j'ai très hâte de la faire. Donc je vous dis à bientôt.